Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un test des dies que je vous ai présenté lors de mon dernier mini haul. Donc on va faire ça tout à l'heure, mais pour l'instant je vais vous présenter la carte qui est devant vous, sur laquelle j'ai utilisé des tamponnages que je vous ai présenté également la dernière fois. Donc celui-ci que j'ai mis au milieu, celui-ci que j'ai tamponné sur les coins, les 4 coins de la carte, et le petit feuillage que j'ai mis en haut et en bas de la décoration du milieu. Donc tout en utilisant les encres de chez Action qui se trouvent dans cette boîte. Donc le stamp set. Donc j'ai utilisé les encres noires, roses et vert. Donc j'ai tout utilisé. Voilà, et donc franchement l'encre est superbe, elle tamponne très bien, il suffit de bien appliquer son tampon et vous voyez vous-même, les tamponnages ressortent parfaitement bien. Par contre, ce petit mot, je l'ai eu d'un tampon clear qui me vient de, je pense, de chez Action, je ne me souviens plus. En tout cas, voilà, c'est Bonheur au jour le jour que j'ai découpé de cette forme-là. En plus, j'avais une tache, j'ai fait une tache ici, donc il fallait cacher. Mais en tout cas, le sentiment était nécessaire. Donc, il va se mettre comme ça. Donc, ce que je vais faire, moi, je vous explique. Donc, j'ai tamponné donc, le motif. Alors, ensuite, donc avec de l'encre noire. Ensuite, j'ai pris ce tampon. J'ai tamponné aussi avec du vert. Et puis, j'ai mis en haut et comme ça en bas. Ensuite, sur un autre papier, j'ai tamponné le motif. J'ai ancré tout autour avec l'encre noire. Ensuite, donc j'ai mis juste de l'encre noire sur le cercle. Ici, j'ai mis l'encre verte sur les feuillages et la fleur, je l'ai faite que, en fait, à chaque fois, je dois essuyer pour ne pas tacher. Donc, j'ai essayé du mieux que j'ai pu et j'ai utilisé du rose également. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais coller cette partie avec le scotch 3D et le sentiment également, il va être collé ici en 3D. Et je vais coller également ma carte, mon morceau de carte ici. Donc je fais ça, et je vous reprends juste après. À tout de suite. Alors voilà, la carte est terminée. Ici j'ai fait 2 couches de scotch 3D pour avoir un peu d'épaisseur. Alors j'ai colorisé les feuillages des coins avec ma palette verte de chez Action, mais je n'ai pas utilisé le pinceau qui va avec parce que ça ne fonctionnait pas et il n'était pas aussi pointu que j'aurais voulu, parce que là on a des tout petits feuillages, donc c'est difficile d'utiliser leur pinceau. Donc j'ai utilisé celui-ci, le pinceau à eau, comme ça il est beaucoup plus enfin les poils ils sont beaucoup plus pointus et peuvent coloriser des petits détails comme ça. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai également mis ici du jaune sur le cercle. Voilà, et j'ai ancré le mot comme ça. Donc ça donne ceci. Bon, je sais que c'est une carte toute simple, mais il n'empêche que elle est très jolie. Donc voilà. Voilà donc pour la carte. Maintenant, on va commencer le test des dies que je vous ai dit. Alors, on va commencer par celui-là. Donc celui-ci, je l'avais acheté pour son ovale. Le problème que j'ai rencontré, et je m'en suis pas aperçue, c'était trop tard après, donc j'ai détaché les 3 alors qu'il fallait pas les détacher parce qu'il ne coupe pas. Il n'y a que celui-là qui coupe, celui le grand. Et puis c'est bon, ça coupe bien, mais le problème, c'est dommage parce que là je vais devoir à chaque fois les aligner pour pouvoir faire mes découpes. Voilà, c'est vraiment dommage. J'aurais dû faire attention, bien comprendre qu'il s'agit d'une seule découpe, mais bon, je me suis fait avoir. Voilà. Donc voilà pour ce
ces dies. Alors maintenant la découpe, eh bien ça donne ça. Donc je vous montre déjà le cœur et les flèches. Et ça, vous le mettez sur une carte de fond, quelle qu'elle soit, de couleur blanche ou autre. Donc, je vous montre juste l'exemple comme ça. Donc on a ici des tout petits feuillages, des points, des fleurs, ici aussi, et les tout petits cœurs. Donc là, franchement, la découpe, elle est belle, mais au fond, je regrette d'avoir acheté ce dies. Franchement, je pensais pas que c'était une seule et même découpe. Parce que moi, j'avais pensé que c'était on découpe là, les cœurs à part, cette partie à part. Voilà. Et ben voilà. En fait, je croyais que c'était une, deux, trois découpes. Mais non, je me suis plantée complètement. Donc faites attention, ne les détachez pas, les dies de cette planche. Voilà, j'ai fait aussi dans ce coloris. Mais c'est pas, ça ressort pas bien. Il faudrait du papier uni. Ça, c'est le Happy Easter. Pour Pâques, ici, j'ai le mot Beautiful. Voilà. Alors, donc ça, on a terminé. Alors, maintenant, je vais vous présenter une carte avec ce die. Donc, je reviens juste après. Voilà donc la carte que j'ai réussi à faire parce que c'est pas évident. J'avais que cette découpe-là, je savais pas trop comment faire. En fait, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, j'ai collé mon ovale. J'ai récupéré des petites flèches. Par contre, moi, je les ai pas disposées comme sur ici. Je les ai un petit peu mis sur les coins. Alors, quand vous faites la découpe de ce cœur, elle ne sort pas comme ça, en fait. Elle va sortir. Impossible de la remettre dans ce sens, parce qu'elle est forcément, on va dire, le cœur, il est à l'envers. Et si vous voulez qu'elle soit dans ce sens, ben, il faut retourner le papier. Voilà, ça donne ça. Là, c'est bon. Là, le cœur, il est dans le bon sens. Mais voilà. Après, la découpe, je sais pas, elle n'est pas très jolie dans ce sens-là, je trouve. Parce qu'il n'y a pas le bombé. C'est beaucoup plus plat que là, il y a le bombé et ça ressort plus joli. Donc, moi, j'ai préféré le côté bombé. Donc, moi, j'ai préféré le côté bombé. Donc, j'ai été obligée de faire comme ça. Voilà, après j'ai rajouté les petites perles en bleu et les cœurs en résine dans chaque coin en bleu. Et mon papier métallisé bleu sur du papier cardstock de chez Action. Voilà, c'est une toute simple, c'est une carte toute simple, mais voilà, c'est tout ce que j'ai pu sortir. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Elle est, franchement, c'est... M'attendez pas à ce résultat, je voulais mieux, mais voilà, si vous avez des idées, vous pourriez faire mieux que moi. Voilà, donc déjà c'est une carte de fête pour ce dies. Alors on va, pour ces dies, donc on va les mettre de côté et on passe à la suite. Alors maintenant on passe aux dies timbres. Donc on a les petits timbres, le grand, le moyen et le tout petit. Voilà donc ce que j'ai obtenu. Donc ça c'est la découpe qui est sortie, comme ça. Ensuite, donc on a le grand, le moyen et celui-ci qui sort comme ça. Donc ceux-là ils sont creux parce que j'ai laissé les trois ensemble, donc ça m'a sorti des cadres. C'est bon, c'est plus des cadres. Mais si vous voulez le plein, et eh bien ça fait comme ça. Ça c'est le grand format plein, le moyen format plein et le petit format plein. Voilà, et ensuite les tout petits, donc j'ai fait dans deux couleurs différentes, donc comme ça, et les petits dans le vintage. Voilà, ils sont trop jolis, et surtout les petits comme ça, et celui-là pour les ATS. Donc je vais vous laisser ici, je vais fabriquer quelque chose avec ces timbres, et je vous reprends juste après. Alors avec ces dies là, les dies timbres, j'ai fait tout ce que vous voyez là. Donc avec le tout petit
format, j'ai fait un ATS sur le thème de la voiture, Enjoy the Ride. Donc j'ai tamponné ici le cachet de la poste. Voilà, comme ça sur un fond noir. Alors ici, j'ai fait toujours sous forme de timbre, mais bon, j'ai dépassé, mais c'est pas grave, hein, c'est pas vraiment un timbre, c'est juste une décoration à mettre dans une pochette, par exemple dans un album ou bien dans un junk. Donc ça donne voilà un fond, enfin voilà un fond comme ça que j'ai cranté, et puis j'ai mis la fleur avec l'oiseau. Et j'ai tamponné le cachet de la poste, et là c'est marqué carte postale, et là c'est marqué Congrats. Voilà, donc je trouve ça vraiment joli. Et la dernière, donc le dernier format, timbre, pareil, sur un fond beige, alors un papier vert avec des pois. Et puis là j'ai pris un timbre, je pense, oui voilà, j'ai mis aussi un timbre là, les timbres qui sont comme ça. Donc j'ai fait un timbre, j'ai mis le cachet de la poste, voilà, j'ai mis ça. Voilà, j'ai fait mes tamponnages de cachet de la poste. Ici c'est le thème cinéma, donc le café, les pop-corn, happiness par avion. Voilà, le timbre, enfin la carte postale, la carte postale, voilà, elle va partir par avion. Voilà. Donc, et j'ai fait une carte. Donc avec ce qui me restait, des cadres, je les ai utilisés là. Donc j'ai pris deux images. Et puis je les ai un petit peu redimensionnés pour les coller à l'arrière, les deux. Et j'ai rajouté une tasse avec une plante, et ici deux petits boutons en papier comme ça. Voilà, sur une base de papier gris avec des effets. Donc, et puis j'ai pris du papier cardstock. Donc voilà ce que j'ai fait avec ces dies timbres. Donc maintenant on passe à la suite. Alors les dies avec ces carrés. Alors il faut savoir que les carrés ne sont pas tous de la même dimension. Donc cette rangée est plus large, ces carrés sont un peu plus larges que ceux-là, et ceux-là aussi sont différents. Parce que quand on les découpe et qu'on reprend les petits carrés et qu'on veut les placer, eh bien ils ne rentrent pas tous dans toutes les cases. Donc il faut savoir les remettre à leur place. Donc voilà pour ce dies. Je vais vous montrer maintenant la carte que j'ai faite. Alors je vais faire avec vous une carte avec ce die, avec les fenêtres, les 9 fenêtres. Donc là j'ai récupéré donc les papiers, enfin les petits carrés, j'ai récupéré les 3, et puis après j'ai fait sur un autre papier avec des fleurs, j'ai récupéré ces deux là, et celui-là c'est le verso, le recto et le verso du même papier. Donc là je vais les laisser comme ça parce que j'ai pas envie de les perdre. Et là je vais coller, je vais mettre de la colle tout autour, et je vais coller mon carré. Et ensuite, attendez, je vais essayer de ne pas les... Comment je peux faire? Je fais comme ça, parce que c'est pas facile de les remettre, donc je les laisse comme ça. Donc pendant ce temps là, moi je vais coller ce papier. Donc j'ai pris une base de carte blanche, papier cardstock, et une carte craft de chez Action. Donc de toute façon tout est de chez Action. Alors on va commencer déjà par coller la base. Maintenant je vais coller mon carré. Voilà, c'est fait. Maintenant je vais coller les carrés à l'intérieur. Vous voyez, lui, c'est pas le bon carré, mais bon, c'est pas grave. Voilà, alors maintenant, je vais faire des tamponnages ici avec
les pochoirs de chez Action. Je vais tamponner des petites fleurs. Donc avec la boîte Stamp Set. Une autre encre parce que j'ai pas assez de couleur ici. Je vais prendre la dorée. C'est magnifique. Et ici, je peux aussi tamponner des choses. Je vais le faire. Et je vais choisir... Oh, ça a un peu débordé. C'est vraiment dommage, j'ai trop appuyé ou je sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors ici, je vais faire cette feuille. Donc on reste dans le vert. Voilà, la tige n'est pas très apparente et je pourrais la compléter avec un stylo vert. Et ici, on va faire la petite fleur avec du rouge et du vert. Oh, ça n'est pas évident, donc j'ai un peu taché. Mais bon, le résultat est super joli. Donc, je referme tout ça. Et donc en bas, je voulais faire cette bannière ici. Mais je vais faire ces points là, je les trouve très beaux. Donc là, je vais commencer là. Je pense que je vais les faire en bordure en haut et en bas. Mais avec du noir ou alors avec quoi? Ouais, c'est avec le noir. Et en bas. Et je mets ça ici. Oh, ça donne un effet magnifique. Donc là, je vais coller avec du scotch 3D la bannière de Happy Birthday. Voilà. Donc ça donne ça. Je trouve le rendu magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec ce die. Après, vous pouvez toujours récupérer les petits carrés et faire un genre de patchwork sur une carte. Vous posez vos différents carrés de différentes couleurs dans les creux des fenêtres. Et puis après, vous mettez ici une décoration au milieu. Donc ça, c'est tout. C'est une autre possibilité. Et on va terminer avec le dernier die. Ou le dernier dies. On a du mal à choisir. Donc dies, donc c'est les dies. Il y a 3 coins. Donc moi, j'ai pas fait de création pour ça. Je vous ai juste fait la découpe. Je vous ai fait la découpe comme ça. Avec les beige. Enfin, j'ai pris du papier beige et du papier gris. Donc on va commencer par, donc vous voyez les dimensions, celles-là, elles sont plus petites et elles vont très bien pour des albums photos, pour faire les coins des photos. Donc là, on va mettre ça de côté. Donc vous voyez, je vais juste vous mettre un exemple. Par exemple, une photo et vous encadrez comme ça tout autour. Ici, la même chose. Vous faites comme ça. Donc vous mettez votre photo ici. Ah, forcément, elle va être carrée. Mais voilà, sinon vous pouvez faire comme ça. Un côté seulement. Voilà, ou dans l'autre sens. Sinon, si vous voulez plus grand, pour des albums photos, enfin sur une page d'album, vous pouvez faire un encadrement comme ça, ça fait plus grand. Attendez, je vais vous dire les mesures de ce carré et je vais vous refaire l'autre parce que j'ai oublié de le faire. Donc alors, avec un carré comme ça, bah, vous êtes à 15,5. Donc 15,5 sur 15,5 avec le deuxième die.
Alors, on recommence avec le premier, le plus petit. Donc, on va voir la dimension. Alors, donc on va prendre à peu près dans les 10, 10 et demi presque. Voilà, 10 et demi sur 10, un carré. Par contre, lui, je pourrais pas vous dire. On va juste mesurer, par exemple, de là à là. Donc déjà, rien que ça fait 10, presque 10. Et 2 fois 10, ça fait 20. 20 cm pour le grand. Donc un carré de 20 cm sur 20. Voilà, vous voyez. Voilà, donc ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Donc j'espère que ces tests vous auront plu. J'espère que ces tests des dies vous auront plu et que mes cartes vous auront plu également. Donc ça aussi on va le mettre de côté et on va juste, je vais vous placer les cartes que j'ai réalisées. Je voulais poser celle-là avec, mais bon j'ai pas de place donc on va pas la mettre. Mais vous l'aurez vu. Donc voilà donc les cartes que j'ai réalisées avec les dies que je vous ai présentées. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me laisser vos commentaires. Donc maintenant, on va passer au tirage au sort pour gagner ce petit gramophone. Alors, donc je vais enlever tout ça. Je pose ça devant vous. Non, je vais faire un tirage au sort à l'ancienne. Donc avec les petits papiers, je vais mettre votre nom sur chaque petit papier que je vais plier et que je vais mettre dans la boîte. Donc je reviens le temps de préparer mes petits papiers. Alors me voilà avec mon téléphone, il est 17h30, je viens de clôturer les participations à mon petit concours pour gagner le tampon gramophone. Donc vous voyez, j'ai épinglé le commentaire. Bonjour, les commentaires sur le gramophone sont clos à 17h30. Je ne prends plus de nom. La vidéo sera publiée ce soir. Merci à tous. Voilà, donc vous avez tout devant vous. Voilà la vidéo et voilà l'heure. Là, il est 17h30, une minute passée. Voilà, donc je vais commencer maintenant à faire le tirage. Alors, donc j'ai préparé des petits papiers comme ça. Vous avez été 6 à participer et je vous en remercie. Vous avez été très gentil dans vos commentaires. Donc voici la liste. Donc j'ai mis des numéros à côté. Donc Sylvie Lamoldu numéro 1, Jeanne Créa numéro 2, Laurence Nicolas numéro 3, Agnès Perrier-Chambre numéro 4, Sylvia Titi numéro 5 et nous avons un garçon, Nicolas Hocher numéro 6. Voilà, tous ceux qui m'ont marqué le mot gramophone, je les ai pris en considération et je les fais participer au tirage au sort. Pourquoi j'ai mis ces coches? Donc les coches, ce sont les personnes qui ont un abonnement en public. Je pense que Agnès a un abonnement, forcément elle doit être abonnée à ma chaîne, mais en mode, comment dit-on, caché, je ne sais pas comment on peut dire ça. Voilà, donc je n'ai pas vu ton abonnement. Je suppose qu'il est caché. Voilà, donc chacun a ses raisons. Maintenant, il suffit juste de me dire que tu es bien abonné à ma chaîne. Voilà, je pense que tu l'es, sinon tu n'aurais pas participé, tu serais pas venu participer. En tout cas, les personnes que je connais, je connais la plupart d'entre vous. Il me semble que je ne connais pas Agnès Perrier-Chambre. Par contre, c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne. Je suis contente. Je te remercie d'être passée et d'avoir participé. Et je remercie également toutes les autres participantes. Sylvie Lamoldu aussi, je la connais de nom, mais c'est la première fois qu'elle vient sur ma chaîne et je suis très contente. Nicolas Hocher, il était déjà venu sur ma chaîne, je me rappelle de lui. Il est très sympa. Donc, et aujourd'hui, donc, il revient nous voir pour participer à ce petit concours. Sinon, Laurence, Jeanne Créa. Jeanne Créa aussi, c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne et je suis super contente, merci beaucoup. Sinon, je connais très bien ta chaîne et tes vidéos, je les regarde, même si je laisse pas de commentaires non plus. Mais bon, je vais essayer d'être... comment dirais-je, je vais essayer d'être plus présente sur les chaînes des copinettes. Tu n'es pas la seule, la Jeanne, ne le prends pas pour toi. C'est vraiment, je suis passée par des moments difficiles et donc là je reprends petit à petit et il faut que je fasse des efforts pour aller sur les chaînes des copines parce que c'est des copines et ce qu'elles font je l'aime beaucoup. Voilà, donc Sylvia Titi, je la connais, c'est une amie. Laurence Nicolas aussi, c'est une copine. Donc
Voilà, donc j'ai fait le tour des personnes participantes. Maintenant, on va aller plier les petits papiers. Donc, je ne vais pas relire les noms, je vous montre directement. Donc là, comme ça, on va plier comme ça, simplement. Oh, pardon. C'est là. Et le dernier et le dernier papier. Je trouve plus mes mots. Voilà, donc vous êtes tous là. Je vais fermer la boîte. Je vais remuer. Je ne vais pas regarder. Je vais me mettre de l'autre côté de la caméra. Et donc là, j'ouvre le couvercle de la boîte et je tire. Donc je mélange encore. Il n'y a que vous qui voyez ce qui se passe. Moi, je ne vois rien du tout. Et je tire un papier. Laurence Niklas. Bravo à toi, Laurence. Donc Laurence, il suffit que tu m'envoies un mail pour me dire que tu as bien vu cette vidéo, que tu as bien vu le tirage au sort et que tu me redonnes ton adresse s'il te plaît. Voilà, je pense que je l'ai, mais je préfère que tu me la redonnes. Donc voilà, notre gagnante, c'est Laurence Niklas, le numéro 3. Je te félicite et je remercie toutes les filles et notre garçon d'avoir participé. Voilà, donc tu vas recevoir le gramophone dans la semaine, plus une des cartes que j'ai faites pour pendant ces jours-là. Voilà, merci infiniment les filles d'avoir participé, ça m'a fait très plaisir. Je vous retrouve dans d'autres vidéos très prochainement avec d'autres créations et d'autres tests. Oui, donc oui, d'autres tests. Et puis voilà, je ne sais pas encore ce que je vais vous faire, mais je vais vous faire quelque chose qui va vous plaire. Et je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.